Salut à tous et bienvenue sur Akamed. Donc aujourd'hui, on va voir comment prendre le contrôle de PC à distance via Internet en utilisant Ngrok. Donc Ngrok est un outil puissant qui permet de créer des tunnels sécurisés et d'accéder à un appareil derrière un pare-feu ou un net. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser Ngrok pour établir une connexion distante et exécuter des commandes sur une machine cible. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur l'installation d'Ngrok. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc, cette vidéo est à but éducatif uniquement. L'accès non autorisé à un système informatique est illégal. Utilisez ces connaissances de manière éthique et responsable. Et si tu aimes ce contenu, pense à t'abonner et à activer la cloche pour plus de vidéos sur la cybersécurité. C'est parti. D'abord, on va créer notre tunnel en utilisant la commande Ngrok TCP 4444. Donc ici, le tunnel est créé. Donc on voit l'IP public et le forwarding au niveau de ma localhost, donc 4444. Donc maintenant on va passer à la création du fichier malveillant avec MSF Venom. Donc on met MSF Venom-P. Ensuite on va spécifier le type de payload, Windows Interpreter Reverse TCP. Host, donc on va mettre ici l'IP public donc fourni par Ngrok. Donc c'est ça qui va faire office de LHost ici. Voilà, donc le port aussi, on va prendre le port fourni par Ngrok. Donc qui est le 16958 ici. Donc c'est ça qui va faire aussi office de port ici. Donc, si vous regardez bien, tout sera forwardé localement au niveau de ma localhost, donc 4444. Donc, ici, on met 958. Le reste, c'est du classique. On met -F, le format du fichier, -O, la sortie. Donc, on va enregistrer ça au niveau du bureau. On va le donner le nom acme.exe. Donc, home Kali desktop, acme.exe. Donc là, on patiente. Donc voilà, le fichier est créé. Et ça se trouve aussi sur le bureau. On est sur le bureau, donc voici le fichier acme.exe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant mettre la clé au niveau de la machine Kali pour venir prendre donc les fichiers. Donc, on sélectionne ma machine et OK. On attend que la clé s'affiche. On va l'ouvrir. Donc, on va aller sur le dossier payload. Donc ici, vous devez d'abord créer un petit fichier texte. Donc, où vous allez enregistrer donc l'adresse publique fournie par Ngrok pour pouvoir tester la connectivité une fois au niveau de la machine cible. Donc on va copier l'adresse publique ici. On va le coller au niveau du fichier texte créé sur la clé. Donc là c'est bon, on enregistre. Maintenant on va copier le fichier malveillant qui se trouve sur le bureau acme.exe. On va le mettre aussi sur la clé. Là c'est bon, donc on peut retirer la clé. Donc moi j'utilise la clé pour faire parvenir ça à ma machine. Mais vous pouvez utiliser d'autres techniques aussi. Donc ici on va lancer Metasploit. Donc ça va nous permettre de lancer l'écoute. Donc on va aller sur la machine cible d'abord. Donc on va désactiver la protection antivirale. Donc c'est la condition pour que l'attaque puisse réussir. Puisqu'on n'a pas bypassé la protection antivirale. Donc c'est un fichier qui sera détectable. Donc je vais désactiver donc la protection en temps réel et la protection sur le cloud. Ensuite, je vais mettre ma clé USB. La clé
que j'avais mis sur la machine Kali tout à l'heure. Donc, je vais l'ouvrir sur la machine cible. J'ouvre aussi le dossier. Donc, voici les deux fichiers. Donc, on a le fichier malveillant, donc le bloc-notes, le fichier bloc-notes qui contient donc l'adresse publique fournie par Ngrok. Donc, on va copier l'adresse publique ici. Ensuite, on va ouvrir dans CMD pour tester la connectivité, voir si ma machine cible arrive à communiquer avec le tunnel ouvert par Ngrok. Donc, c'est ça, on va mettre un ping devant d'abord. Donc, on met ping suivi de l'adresse publique. Et là, vous allez voir que la communication passe. Voilà, la communication passe. Donc, normalement, si on exécute le fichier malveillant ici, on doit pouvoir recevoir une connexion reverse interpréteur. Donc, c'est bon. Maintenant, on revient sur Metasploit, on lance l'écoute avec Use Exploit Multi-Handler. C'est bon. Maintenant, cette payload devant, on va spécifier le payload utilisé donc lors de la création du fichier malveillant. Donc, Windows Interpreter reverse TCP. On va juste le copier. Donc, cette LOS ici. Donc, ici, on va utiliser l'adresse de bouclage local. Pourquoi? Parce que la connexion, on a vu que ça. Donc, la connexion forwardée localement. Donc, on va utiliser l'adresse 127.0.0.1. Cette L-port, donc, on va utiliser donc le port 4444. Donc, le port utilisé lors de la création du tunnel. Donc, ensuite, on va lancer exploit. Donc, pour être en écoute, quoi. Maintenant, on revient sur la machine cible. On va exécuter le fichier malveillant acme.exe. Et là, normalement, on va recevoir une connexion reverse interpréteur. C'est bon. Donc, on va revenir sur Kali et on va patienter un peu. Au niveau de là où on a lancé l'écoute, on patiente un peu et on va recevoir une connexion. Donc, ça peut être beaucoup plus lent que lors des autres vidéos parce que les machines ne sont pas sur le même réseau. La connexion se fait à travers Internet, quoi. C'est pourquoi. Donc, là, on a un sending stage. Donc, ça, c'est bon signe. On patiente un peu. Et bientôt, on va recevoir notre connexion reverse interpréteur. Donc, voilà. On a une session ouverte sur la machine cible. Donc, là, on est sur la machine cible. Maintenant, on va taper donc la commande sysinfo pour voir les informations sur de la machine cible. Donc, sysinfo. Donc, là, on a le nom de la machine, donc le système d'exploitation, l'architecture, la langue aussi, etc., etc. Donc, si on tape la commande help, vous allez voir l'ensemble des commandes qu'on peut exécuter. Donc, tout dépendra donc du niveau de privilèges avec lequel on est arrivé sur la cible. Donc, la réussite de la commande va dépendre de ce niveau de privilège là. Maintenant, on va essayer de voir des choses qu'on n'a pas pu faire lors des autres vidéos. Donc, c'est d'utiliser la webcam de la cible, quoi. Donc, on ne pouvait pas le faire parce qu'on était sur des environnements virtualisés. Donc, il n'y avait pas de webcam. D'abord, on va utiliser la commande webcam list pour voir la liste des webcams. Donc, on voit qu'il y a une webcam sur la cible. Donc, ensuite, on va essayer de prendre une photo avec la commande webcam snap. Donc, on patiente un peu et bientôt, on aura la photo. Donc, voilà la photo. Donc, on va revenir ici aussi. On va utiliser la commande webcam stream. Donc, pour enregistrer en temps réel notre cible, quoi, via sa webcam. Donc, on utilise webcam stream. Donc, là, on patiente un peu. Vous allez voir que on va avoir donc, la vidéo de sa webcam en temps réel. Donc, vous voyez. On est en train de filmer avec sa webcam. C'est bon. Donc, on va terminer avec la commande shutdown pour éteindre la machine. Donc, pour les autres commandes, il faudra vous référer aux autres vidéos. Donc, au niveau de l'épisode 1, l'épisode 2 et même l'épisode 3. Donc, on a fait pas mal de commandes post-exploitation là-bas. Vous pouvez aller les revoir et essayer de les taper. Donc, c'était ça la vidéo sur la prise de contrôle donc d'une machine à travers Internet. Donc, même si ma cible se trouvait au Japon, s'il exécute le fichier malveillant, donc vous aurez une session interpréteur sur sa machine. Voilà, vous avez maintenant une idée de comment un attaquant peut prendre le contrôle d'un PC
via Internet en utilisant un Xerox et un Reverse Shell Interpreter. Donc, cette démonstration montre à quel point il est important de toujours être vigilant avec les fichiers et exécuter sur vos systèmes. Donc, c'était ça la vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci.